Je me mets ici. Vas-y, parle. Coucou, Coucou, petite perruche. bonjour petite perruche, je suis l'élan derrière toi. Bienvenue sur l'île de Man. On va vous parler du déroulement du voyage au Tourist Trophy. Pour les dates, c'est marqué en dessous. Pour les tarifs, pareil. Alors, pour commencer, comment ça se passe le voyage? On va vous parler du premier jour, le départ. Le départ, tout simplement, on se met en route, c'est la première chose. On fonce à Calais, là on prend l'Eurotunnel et ensuite on arrive en Angleterre, donc là on n'oublie pas de rouler à gauche forcément. Et là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, soit full autoroute jusqu'à Liverpool, soit une partie d'autoroute jusqu'à Londres et puis on termine par la campagne, soit tout par la campagne. Donc tout ça sera proposé dans le pack et on arrive donc à Liverpool où on passe la nuit avant de prendre le ferry le lendemain sur l'île de Man. Deux possibilités d'hébergement. Soit en camping dans une tente prémontée qui sera déjà sur le... On recommence. Soit en tente qu'on vous amène sur place. Soit en tente qu'on vous amène sur place, soit dans un container. Donc c'est un petit container aménagé avec deux lits l'un en face de l'autre et une toute petite salle de bain et toilette en guise de commodité. Ça, c'est à vous de choisir ce que vous préférez dans le pack. Un énorme avantage de notre voyage, c'est qu'on va prendre en charge tous vos bagages. Donc nous, quand on vient ici, on est chargé comme des mulets sur les motos. C'est pas toujours agréable, d'une part parce qu'on roule chargé, d'autre part parce que harnacher la moto, c'est pas cool. C'est pas cool. Nous, on prend vos bagages avant le voyage, on monte en camionnette et on vous les rend sur place. Donc vous pouvez voyager simplement avec un sac à dos ou quelque chose comme ça. Douglas, c'est une super chouette petite ville et il y a tout ce qu'on peut vouloir faire en vacances qui sont donc disponibles sur place. J'ai pas hésité. Ouais, c'est marrant. Douglas qui est une ville super pour faire tout ce qu'on a envie de vouloir faire en vacances. C'est pas bon non plus. Vas-y Sam. La ville de Douglas, il y a absolument tout sur place. Des bars, des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit pour les plus fous d'entre vous. Tout ça, ça se situe à une demi-heure de marche, grand maximum. Une demi-heure de marche. Une demi-heure de marche, grand maximum du camping. Donc le soir, vous n'êtes pas obligé de rouler avec votre moto. Et ça, c'est un grand avantage parce que si vous voulez faire une activité, vous ne devez pas trop vous tracasser qu'il faut rentrer. Vous n'avez pas besoin de reprendre la moto de nuit pour rentrer à l'hébergement. Et ça, vraiment, c'est un grand luxe. Exactement. Maintenant, je pense qu'on peut parler de la course. C'est quand même pour ça que tout le monde vient. Alors, il y a un truc que vous n'avez pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos de la course, parce qu'en fait, ça sert à rien de faire une vidéo pour montrer comment ça se passe et ce qu'on ressent, parce qu'en image, on ressent absolument rien du tout. Juste, tout à fait. Il y a une sensation de vitesse et qui est terriblement impressionnante, puisqu'on est en général à moins d'un mètre de la route. Il faut vraiment se rendre compte qu'il passe à plus de 200, 250, parfois 300, à moins d'un mètre de vous. Ça déplace un couloir de vent énorme, ça fait un bruit assourdissant. Et ça, il n'y a aucune vidéo qui permet de retranscrire ça de manière réelle, je veux dire. En vidéo, on ne se rend vraiment pas compte de la folie que c'est, des risques qu'ils prennent, de la manière dont ils pilotent. On pourrait penser que ce sont juste une espèce de... On pourrait penser que ce sont juste des tarés qu'on lance sur une route. C'est un peu ça. Mais il y a la partie professionnelle qu'on ne voit pas. Ils connaissent tous le circuit complètement par cœur. Ils savent vous rouler, ils savent vous prendre les appuis, ils savent où ça va glisser. Ils connaissent tout ça par cœur. Et ouais, tant qu'on n'a pas vu, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Ça, c'est sûr. Un autre grand avantage, c'est la proximité des coureurs, justement. On peut accéder au paddock. Là, on les voit dès qu'ils ont fini leurs essais ou les courses, démonter toutes les motos. De nouveau, on est à moins d'un mètre. On peut même discuter avec eux si on a des questions. Les coureurs sont tout à fait accessibles. On les voit prendre leur moto pour aller tout à fait naturellement au contrôle technique d'avant-course. Quand il y en a qui tombent en panne ou qui s'arrêtent sur le bord du chemin, ils regardent la course avec les gens. C'est vraiment une proximité qui est vraiment sympa et qu'on ne retrouve pas dans tous les domaines sportifs, c'est sûr. Parlant de proximité,
McGuinness est allé jusqu'à nous couper les cheveux, vous savez vous dire la sympathie du bonhomme. Il a quand même gagné 23 fois. Voilà. Mais ça, c'est pas tous les ans. Suivant. Point suivant. Autre point mythique du Tourist Trophy, c'est la Mountain Road. La Mountain Road, c'est quoi? C'est la partie montagneuse du circuit. Il y a une grosse particularité. Pendant tout le TT, elle est bloquée en sens unique et sans limite de vitesse. Ça veut dire que vous avez un policier à chaque coin de la Mountain Road. Une fois que vous êtes dessus, vous pouvez la faire avec votre propre moto sans limitation de vitesse. Alors ça fait peur à beaucoup, on peut aussi la faire sans rouler vite. On peut la faire sans rouler vite. Et d'ailleurs, on voit tout, c'est un peu comme sur le Nürburgring. Il y a des gens en camionnette, il y a des gens en 125, il y a des gens en vélo. Il y a vraiment de tout. Donc ouais, il y en a qui la font pas pour rigoler, mais ça reste complètement accessible. Tout le monde peut la faire. Si on le fait doucement, on serre à gauche et les gens nous dépassent bien tranquillement. Donc ça vaut la peine d'une part parce que c'est magnifique comme endroit, pour ceux qui passent moins vite et qui ont le temps de regarder un peu le paysage. Mais pour ceux qui veulent vraiment ouvrir, c'est la possibilité de rouler à fond sans être verbalisé. Il ne faut pas être un pilote pour venir au Tourist Trophy, il ne faut pas savoir aller sur circuit, etc. Si vous faites de la Mountain Road et que vous avez envie de la faire à fond parce que vous savez piloter, eh ben, ça va être un spot incroyable que vous n'aurez jamais vu en fait. Mais comme il vient de le dire, on peut la faire tout doucement en serrant à gauche. Maintenant, si vous sentez que vous avez les capacités et vous avez envie de faire extrêmement plaisir, eh ben, vous pouvez y aller, vous pouvez la prendre vraiment à fond. On peut couper les virages pour prendre les trajectoires. On peut faire absolument tout ce qu'on veut sur la Mountain Road en ayant un minimum de conscience quand même. Forcément. Ça, chacun fait avec la sienne, mais c'est vrai que ça reste un danger. Il y a chaque année des accidents, donc on peut la faire comme on veut parce qu'il n'y a pas de restrictions. Si ce n'est les restrictions de ses capacités, j'ai envie de dire. Il faut savoir que plusieurs fois par jour, la Mountain Road est fermée parce qu'il y a toujours bien un touriste qui malheureusement arrive à aller se planter dans la Mountain Road. Donc quand ça arrive, la police ferme la route pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps d'évacuer, de faire ce qu'il faut faire, et ensuite il réouvre la Mountain Road. Donc voilà, la Mountain Road vraiment c'est quelque chose à voir. Ça à faire et à voir, ouais. En dehors de la Mountain Road, pendant le TT, ils mettent des limitations de vitesse partout, ou presque partout, et elles sont à respecter parce qu'ils veillent quand même au grain. Sinon, avec tous les motards qui débarquent, ce serait vraiment la Bérésina. Donc là, quand il y a des traversées de villages ou entre deux villages où ils mettent 50, 60, 80 km/h, là, c'est vraiment à respecter. Et donc, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas besoin d'être Valentino Rossi pour venir sur le TT. On peut juste venir avec n'importe quelle moto et on peut se balader tranquille. Les paysages sont magnifiques, quoi qu'il arrive. Les routes sont superbes et c'est pas une course en permanence pour tout le monde. Ouais, donc ceux qui ont peur de se dire, parce qu'ils disent, oh, moi je vais avec ma moto n'est pas puissante, ça fait pas longtemps que je roule, ça fait pas longtemps que j'ai le permis. C'est absolument pas un problème. Il y a vraiment tout type de moto, tout type de conducteur. Et ici, c'est vraiment la sécurité avant tout et partout. Exact. Le retour qui se passe comme l'aller. Mais dans l'autre sens. Le retour, il y a de nouveau 2 possibilités. Soit on refait une halte en Angleterre pour ne pas se faire les 800 km d'un coup, soit pour ceux qui veulent vraiment rentrer chez eux au plus vite, bien oui, c'est toujours possible. Si on prend l'autoroute, on gagne déjà pas mal de temps de faire toute la traversée en une fois et de revenir le jour même chez soi. À voir en fonction de votre état de forme, de votre condition physique et de votre envie de revoir vos femmes et enfants.